Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne YouTube Accessoires Asus TV. Aujourd'hui, je vais vous présenter le démontage et le remontage de la carte mère sur la série d'ordinateurs portables les UX425 de chez Asus. Donc je vais déjà, dans un premier temps, débrancher ici mon antenne. Je vais quand même contrôler que j'ai bien mon petit triangle ici noir pour m'indiquer que c'est le câble noir et mon petit triangle blanc ici pour m'indiquer, enfin gris du moins, pour m'indiquer que le câble, ce sera le gris qui viendra se brancher ici. Ensuite, voilà. Je vais faire pareil que pour la Wi-Fi. Je vais simplement le relever et le décoller en même temps. Voilà. Donc on va faire par étapes comme d'habitude. On va déjà dévisser le système de ventilation. Vous voyez, ne tirez pas, hein. Il est branché encore, hein. Donc il ne faut surtout pas tirer. Il faudra simplement faire comme les haut-parleurs, très délicatement, tirer vers l'arrière votre prise. Ensuite, on va continuer. On voit, comme sur certaines vidéos où j'ai déjà fait, une nappe qui est vissée. Donc c'est une nappe qui sont emboîtées et qui sont maintenues par les vis. Là, simplement à dévisser, c'est la nappe de liaison entre la carte mère et la carte d'accessoires, hein. Donc je vais simplement ici retirer. Alors, faites attention, je ne vais pas l'enlever la nappe puisque vous avez un sparadrap et elle est collée, donc je ne voudrais pas altérer l'adhérence. Pareil. Et je vais relever ici la nappe. Nous avons des nappes. Alors pour déclipser ces nappes, comme d'habitude, on relève les petits ergots ici et on va simplement relever la nappe pour la débrancher. Voilà, comme ceci. Il n'y a pas besoin de tirer fort ou autre. Là, je viens de débrancher la nappe. Alors, je vais la décoller pour qu'elle puisse sortir avec l'écran. Et je vais donc dévisser les 6 vis de l'écran. Je viens de retirer donc mes 6 vis de mes charnières. Comme la prise de l'écran précédente, je relève le petit ergot. Je retire vers l'arrière simplement la nappe. Et là maintenant, comme d'habitude, vous faites une légère ouverture, hein, pas totale. Vous refermez, mais là vos charnières vont rester soulevées. Voilà, vous voyez, je les relève. Je remonte mon top case et je fais reculer simplement l'écran. La nappe elle est ici. Et je fais reculer simplement mon écran. Et là maintenant, je vais pouvoir retirer tranquillement ma carte mère. Donc je vais simplement retirer les vis qui sont bien assignées par un petit triangle ici. Je vais vous montrer comme d'habitude pour débrancher. Alors ça c'est votre nappe de votre clavier, hein. Pour la débrancher, je relève ici le petit ergot noir. Je vais bien se relever. Voilà, je l'ai relevé, ce qui va me permettre de pouvoir faire glisser ici simplement ma nappe et retirer ma nappe simplement. Ici, vous en avez une qui est toute petite, vous voyez, on ne la voyait pas. C'est la même chose. Donc, vous avez un petit ergot pareil. Celui-ci est plus facile puisque plus petit. Pour retirer ici votre nappe. Alors, ça doit être la nappe du rétroéclairage de votre clavier. Et je vais simplement procéder comme je fais d'habitude, relever délicatement, voir si j'ai de la retenue, quelque chose qui me bloque, quelque chose qui force, avant de retirer complètement la carte mère. Vous voyez, il n'y a rien qui bloque, c'est venu tout seul, je n'ai pas forcé. Donc voilà, pour le démontage de votre carte mère du UX425, et comme d'habitude, je n'ai pas démonté, parce que vous avez vu que l'appareil n'a pas un brin de poussière, donc c'est un appareil neuf, et je ne vais pas retirer ici le dissipateur de chaleur, mais simplement vous expliquer comment changer la pâte thermique, comme je fais sur toutes les vidéos. Donc ici, vous avez 4 petites vis, la plupart du temps, elles sont numérotées, 1, 2, 3, 4, elles sont numérotées en diagonale, et il y a une raison, c'est dans l'ordre de serrage. Donc bien sûr, vous allez d'abord le desserrer. Pour desserrer, il n'y a pas d'ordre de desserrage des vis. Vous allez desserrer vos vis, vous allez retirer votre dissipateur, vous allez avoir ce qu'on appelle de la pâte thermique dessous. Donc il va falloir le nettoyer à l'alcool 90 de préférence, donc nettoyer la partie processeur et ainsi que la partie dissipateur. Donc il faudra les rendre le plus propre possible. À partir de là, une fois que les deux parties sont propres, vous n'allez mettre de la pâte thermique que sur ce qu'on appelle le corps de chauffe de votre processeur. Ça ressemble souvent à une petite carte à puce sur lequel vous allez mettre une noisette de pâte thermique et vous allez repositionner votre dissipateur
en pensant bien à serrer dans l'ordre qui est indiqué sur les vis. Il y a 2 méthodes, à chaque fois je le répète. La deuxième méthode pour la pâte thermique, c'est pas forcément de poser une petite noisette et d'attendre l'écrasement de votre dissipateur pour étaler votre pâte thermique. Il y a des personnes qui savent faire et qui vont tendance à étaler avec une spatule, avec des vieilles cartes de téléphone, une vieille carte de crédit. Moi, je suis pas fan pour les débutants pour la simple et bonne raison que si vous mettez trop de pâte thermique et que vous allez étaler, vous allez en mettre de partout. Donc bien sûr, on va la mettre dans le bon sens. La nappe, pour le moment, peu importe la celle qui reste, on s'en occupera plus tard. Je vais ici repositionner ma carte mère. Je vais venir y mettre mes 2 vis, parce que sur la carte mère, il n'y avait que 2 vis. Je m'aperçois qu'elle est surélevée. C'est normal, parce que je n'ai pas fait sortir les nappes qui vont dessus et non dessous. Pareil pour celle-ci. Celle-là ne va pas vous empêcher de visser, parce qu'elle est moins grosse que celle-ci, mais vous allez devoir l'attraper si vous revissez après. Voilà, une fois que je suis bien positionné, je vais venir remettre mes 2 vis de carte mère. Le fil, ça risque d'être plus facile. Donc pour repositionner votre écran, comme pour le retirer, je vais simplement faire passer mon écran dessous. Je vais mettre mes charnières. Voilà, elles sont bien positionnées en arrière. Je fais comme si je le mettais là, parce que vous avez un petit retour pour que ça puisse passer dessous. Vous voyez, j'ai quelque chose qui me retient. Ça veut dire que je suis pas bien rentré. Voilà. On va comme d'habitude relever ici le petit ergot, venir positionner votre nappe à l'intérieur avant de refermer le petit ergot. Hop, voilà. Ça, je vais récupérer pour pouvoir le recoller après. Voilà. Une fois que je suis bien positionné à la hauteur du trait, je referme mon petit ergot en plastique. Je remets ici mon petit sparadrap. Je vais aussi maintenant pouvoir brancher mes nappes, accessoires, donc clavier, rétroéclairage. Ouais, hop, que là. Voilà. Comme ceci. Pensez bien à relever votre petit ergot et à le refermer pour fixer bien la nappe. On va faire la même chose pour la toute petite. Alors c'est la même chose mais en plus minutieux. Donc vous allez relever le petit ergot. Je fais passer dans la prise. Voilà, là j'y suis et je viens simplement fermer mon petit ergot. Donc là on est OK pour le branchement. Pour ces nappes là, simplement vous la positionnez en face, vous appuyez un petit coup dessus et vous venez y mettre les 2 vis. Et voilà, donc là je viens de rebrancher mon Wi-Fi, je vais rebrancher ma nappe pour que mon ventilateur puisse tourner. Voilà ma prise d'alimentation. Voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo. Comme d'habitude, le petit pouce bleu, vous abonner, me suivre. J'espère surtout que ça a été utile pour vos démontages, vos futurs démontages. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, c'est toujours un plaisir de vous y répondre. À très bientôt.